Les Allemands sont arrivés au Pays Basque 2 jours après l'armistice, c'est-à-dire le 27 juin 1940. Ils ont occupé dans le secteur de Saint-Jean-de-Luz tout de suite le fort de Sokoa. Ils ont monté un camp sur la Corniche et un autre camp à Héromardi, non loin de là où nous sommes. Tous ces camps avaient des numéros. Alors, ces blocos ont été construits entre 1940 et 1944, la plupart en 42-43. Il y a plusieurs types de ce qu'on appelle blocos, des casemates de tir, des casemates de commandement, de postes de commandement, des casemates pour l'armement et des casemates d'habitation. Toutes sont des modèles standards. Toutes sont équipées d'électricité et d'eau. Les casemates font partie du mur de l'Atlantique. Les Allemands ne savaient pas où les Alliés allaient débarquer. Donc ils ont fortifié la côte depuis la Norvège jusqu'à Hendaye. De ce côté, mais il y avait aussi le mur de la Méditerranée qui était du côté de Toulon et de Marseille et sur la Corse. Les spécificités, c'est d'abord qu'ils sont très résistants. Très résistants, la plupart du temps enterrés, camouflés, et qui doivent résister au bombardement et protéger certains armements. Il y avait dans les blocos des canons qui vont du modèle 75 au modèle 200. À Sokoa, c'était sur la Corniche un modèle Falou qui avait été saisi dans le nord de la France et qui avait été rapatrié par train sur Sokoa. Et sur Héromardi, c'était les plus grands canons comme ceux d'Hendaye. C'était des canons qui étaient sur rail circulaire et qui tiraient à 25 km et à 360 degrés et qui étaient protégés par des batteries qu'on appelait de Flak, c'est la défense antiaérienne, la DCA en allemand. On ne peut pas dire qu'elles aient vraiment servi parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'attaques. Il y a eu une opération, une tentative de débarquement qui a duré une demi-journée en 1943, mais qui n'a pas eu de suite. Ils ont un petit peu tiré. Et il y a eu des tirs qui ont été faits en 1944, au mois d'août, au moment du départ, puisque des bateaux anglais se sont approchés des côtes pensant que les Allemands étaient partis et les Allemands ont riposté. Ça veut dire qu'il y a eu des échanges entre les Allemands et les Anglais. Il y a eu une vingtaine de bombes qui sont tombées sur Saint-Jean-de-Luz. Mais ils ont surtout servi de centre de formation et d'entraînement pour les jeunes recrues et pour des militaires âgés, des vétérans que l'on préparait pour la campagne de Russie. Les Allemands sont partis entre le 20 et le 22 août 1944. Et naturellement, on ne laisse pas à l'ennemi de l'armement. Alors on a fait sauter toutes les soutes à munitions. Alors certaines blocos sont complètement esquintés. C'est pour ça qu'on en trouve des morceaux dans la mer, d'autres complètement détruits mais sur place, effondrés. Et le reste a été par moments détruit pour faciliter les accès lorsque c'était le long des routes. Il n'en reste que la moitié à peu près. En état, il y en a une bonne dizaine. Je sais que la commune du Rugne a demandé le classement du centre de direction de tir qui est sur la Corniche, qui est le plus remarquable puisqu'il est intact. Il est à 2 niveaux, vue sur mer. On ne peut pas le toucher parce que si on le fait beuter, c'est la Corniche qui saute. Et il est au bord du sentier de littoral et 50 000 personnes par an passent devant lui. C'est de l'art militaire bien allemand, bien carré, bien costaud, un ferraillage parfait. D'ailleurs, ils sont très difficiles à démolir et c'est surtout standard. Il y a une centaine de modèles et on a des modèles standards et c'était chaque fois avec une M9 ou M205. Ils sont tous numérotés en fonction de si c'est utilisé par l'armée de terre, l'armée de l'air et avec un numéro qui correspond à un type de blocos.